Violences sexuelles en milieu scolaire, 30% des élèves du primaire concernés. En plus des problèmes de marginalisation, du manque d'infrastructures et du surpeuplement des classes, le récent rapport du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique braque les projecteurs sur une réalité préoccupante qui secoue le milieu scolaire marocain, la violence sexuelle. Qu'elle soit exercée entre élèves ou par certains enseignants, ce phénomène est non seulement largement répandu, mais aussi gravement sous-estimé. Longtemps perçu comme un sujet tabou, la violence sexuelle, désormais un fléau répandu, nécessite une mobilisation accrue. Selon les données dévoilées par ce rapport intitulé « Égalité des genres dans et à travers le système éducatif », 30,3% des filles et 37,9% des garçons du cycle primaire ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles au sein de l'école. Ces chiffres alarmants viennent briser le silence autour d'un sujet longtemps passé sous silence dans l'environnement éducatif. Face à ces constats, le Conseil d'El Malki appelle à la mise en place de mesures d'urgence pour protéger les élèves, en particulier les filles, des agressions sexuelles en milieu scolaire. Le rapport indique également que cette problématique persiste et s'aggrave au niveau du secondaire. En effet, 70% des élèves du secondaire affirment que les auteurs de harcèlement sont des garçons de leur propre école, tandis que seulement 18% pointent des filles. La situation devient d'autant plus troublante lorsqu'il s'agit des enseignants. Bien que leur rôle soit de créer un environnement d'apprentissage sûr et respectueux, le rapport souligne que 5,1% des élèves du primaire ont mentionné des enseignants comme auteurs de harcèlement sexuel. De plus, 18,7% des élèves du secondaire affirment avoir été témoins de harcèlement sexuel perpétré par des enseignants sur leurs camarades. Le rapport révèle que le harcèlement sexuel en milieu scolaire ne se limite pas à des comportements explicitement sexuels. Il inclut également des commentaires, des blagues à connotation sexuelle et des situations ambiguës qui contribuent à installer un climat toxique et déviant dans les écoles. Ces comportements, bien que parfois jugés mineurs ou indirects, causent des dommages psychologiques profonds chez les victimes. L'impact de ce harcèlement est d'autant plus dévastateur qu'il contribue à détériorer le climat général au sein des établissements scolaires, rendant ces lieux, censés être des espaces de sécurité et de développement, de plus en plus anxiogènes pour les élèves. Le rapport met également en lumière une autre donnée glaçante, les adolescentes du secondaire sont les plus exposées à ces violences sexuelles. Une enquête menée en 2019 par le Haut-Commissariat au Plan sur la violence contre les femmes indique que 14,6% des filles au lycée et 10,4% des collégiennes ont été victimes de relations sexuelles forcées. Ces chiffres sont révélateurs d'une problématique plus large qui touche non seulement les élèves, mais aussi leur avenir et leur développement personnel. Le Conseil supérieur de l'éducation attire également l'attention sur une nouvelle forme de violence qui prend de l'ampleur dans les écoles, la violence numérique. Elle se manifeste par des comportements tels que le cyberharcèlement, la diffusion de messages haineux, ou encore la publication non consentie de photos intimes. La création de faux comptes à des fins malveillantes fait également partie des préoccupations croissantes concernant la sécurité des élèves. Le rapport conclut en soulignant la responsabilité des institutions éducatives dans la mise en place de politiques de prévention et de protection pour endiguer ces violences. Le Conseil de Malki appelle à des actions concrètes et urgentes afin de garantir un environnement scolaire sûr et respectueux pour tous les élèves, indépendamment de leur sexe. Ce rapport met en lumière une crise latente dans le milieu scolaire marocain. Alors que l'éducation doit être un vecteur d'émancipation et de progrès, il apparaît aujourd'hui que l'école peut aussi devenir un lieu de souffrance pour de nombreux élèves.